Bonjour et bienvenue sur Tuto Cello. Aujourd'hui je fais un tuto très spécial car vous voyez bien je suis sans violoncelle. Nous oublions souvent les violoncellistes tout à notre joie de vouloir jouer de notre instrument qu'il faut aussi prendre le temps de réfléchir et de construire son morceau. Donc aujourd'hui nous allons travailler sur le chant intérieur, c'est-à-dire nous allons d'abord voir qu'est-ce que c'est, bien sûr à quoi ça nous sert et ensuite comment le développer. Donc, bien sûr, nous allons voir ces trois parties et avant, bien sûr, je vous remercie pour tous vos commentaires et n'hésitez pas à me faire part de vos questions et de vos demandes, de vos difficultés. J'y répondrai avec plaisir. Allez, c'est parti pour le chant intérieur. Alors, qu'est-ce que le chant intérieur? Le chant intérieur, c'est une image mentale très précise de son morceau. Souvent, nous le faisons, mais de manière assez inconsciente et pourtant, c'est bien le cœur de notre travail. Cette image mentale, elle peut comprendre beaucoup d'éléments. Bien sûr, il y a les notes, la justesse, les rythmes, mais aussi plein d'autres choses induites. Les nuances, la couleur du morceau, ses respirations. Pour nous, ce sera aussi les liaisons ou les doigtés, les démanchés. Bien sûr, comment savoir si nous avons déjà une image mentale de son morceau? Eh bien, c'est assez simple. S'il s'agit de savoir si on sait chanter son morceau dans la tête, si on a retenu l'air par cœur, par exemple, c'est un indice assez simple. Mais voyons tout de suite à quoi ça nous sert, cette image mentale. Le chant intérieur a deux fonctions primordiales. La première, c'est celle qui nous permet de travailler. En effet, plus notre modèle dans notre tête sera précis, plus nous pourrons adapter notre manière de jouer à ce modèle. Car en fait, le musicien, en travaillant, compare toujours ce qu'il entend à ce modèle qu'il a conçu dans sa tête. Donc ce modèle, bien sûr, qui doit être idéal, c'est-à-dire qu'elle doit comprendre absolument toutes les données de tempo, de rythme, de couleur. Et donc c'est un aller-retour entre son écoute réelle de ce qu'il est en train de faire et cette idée qu'il a dans sa tête de modèle idéal. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, et bien sûr tout le monde a l'image de Glenn Gould en train de chanter son morceau sur ses variations Goldberg, mais c'est cette idée qu'en jouant en concert, quand nous fabriquons de la musique, nous chantons en nous-mêmes notre morceau et c'est ce chant qui nous permet en permanence de faire varier notre justesse, d'adapter et aussi bien sûr de se projeter pour construire son phrasé et ainsi donner du sens à sa musique. Maintenant, passons à la dernière partie, comment le développer. Ici aussi, je développerai peut-être deux axes pour développer son chant intérieur. D'abord, une bonne lecture de sa musique. C'est un préalable vraiment important, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte beaucoup d'éléments quand on lit une partition. Par exemple, le titre, qui paraît bien sûr pour une donnée, qui peut être aussi un mouvement de sonate, mais ça peut donner aussi une indication. Ensuite, le compositeur, parce que nous avons des références en nous de périodes de composition. Ensuite, bien, les données de tempo, les données de mesure. Et puis, un simple regard sur sa partition, voir si ce sont surtout des valeurs longues, des valeurs lentes, des nuances douces ou un caractère au contraire qui a l'air dynamique. Rien que l'aspect de la partition peut nous donner beaucoup d'indications sur son caractère à venir. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance, car beaucoup d'œuvres ont été enregistrées et se retrouvent bien sûr en vidéo sur YouTube. Le deuxième aspect, c'est surtout après une lecture précise de sa partition, et ici, bien sûr, il s'agit de chanter sa partition. Souvent, surtout quand on débute, on fait l'économie de chanter à voix haute. Or, pour nous, le violoncelle, chanter à voix haute, c'est une garantie aussi de jouer juste. Donc prenez le temps de chercher vos hauteurs de son et de les chanter bien en rythme avec une pulsation précise. C'est ça qui va nous permettre d'être vraiment le plus précis dans son chant. Donc vous pouvez vous aider avec un clavier, bien sûr, un clavier piano ou un clavier numérique. Peut-être vous pouvez trouver des claviers numériques sur des tablettes. Et bien sûr votre instrument, parce que les cordes à vide sont forcément justes et peuvent vous aider à placer votre voix. J'espère que ce tuto vous aura aidé et à prendre conscience surtout de l'importance de ce chant intérieur. Et je vous dis à bientôt sur Tuto Cello.